Merci. Je profite juste de l'audience pour rappeler que nous sommes dans la semaine européenne de la réduction des déchets. Alors, je ne vais pas détailler toutes les actions, parce qu'elles sont nombreuses, elles ont commencé déjà samedi dernier à Saussan, mais vous avez toutes les infos sur le site de la métropole, avec des focus sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur l'affaire 6, 7, 8. Notre politique zéro déchet est une politique génératrice d'emplois. Ces emplois, nous souhaitons les flécher vers l'insertion de personnes en situation d'échec, de chômage de longue durée, de personnes en situation de handicap. Par exemple, nous travaillons également avec des ESAT qui sont en charge de la livraison du broyat des déchets verts qui alimentent les composteurs ou les terres agricoles, et d'autres actions à venir avec les ESAT. Dans l'affaire 6, l'association Envie est une association qui emploiera 20 personnes en insertion pour débuter l'activité. Quand une politique de l'incinération et du TMB crée un emploi, une politique qui choisit de valoriser les déchets en crée 30. 30 fois plus. Ce sont des ratios objectivables qui découlent d'études. Et ces emplois sont des emplois non délocalisables. Quand on crée de l'emploi, on crée de la solidarité, la lutte contre le chômage. Le réemploi, ce sont des déchets jetés en moins. Et c'est aussi de la revente à prix réduit pour toutes les familles. Ces 3 délibérations cohérentes sur le réemploi démontrent la transversalité de notre politique, transversalité déjà à l'œuvre. Nous travaillons avec la solidarité, nous travaillons avec l'agroécologie, nous travaillons avec le développement économique. La liste peut être longue parce que, ici, chacun et chacune sait que nous pouvons construire ensemble. Les affaires 6 et 7 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la lutte contre la pauvreté. C'est une convention pluriannuelle d'objectifs et la participation de l'État s'élève à 50%. Nous sommes d'autant plus ravis que notre politique, créatrice d'emplois et créatrice de solidarité, favorisant le réemploi, s'inscrive et participe à cette convention d'objectifs. Nous pouvons rentrer dans le détail de ces délibérations. L'affaire 6. Envie va récupérer des déchets électroniques et électriques de Darty situé dans notre métropole, les réparer et les revendre. Le foncier est sur la commune de Moguio et nous sommes fiers de travailler en synergie avec nos voisins. Je vais y revenir juste pour parler de cette affaire-là. Dans le bassin nîmois, ce sont 700 tonnes d'équipements traités, près de 3000 appareils réparés et revendus et une quinzaine de salariés en contrat d'insertion. Donc à Montpellier, l'objectif, c'est 1100 tonnes de déchets électroniques et électriques et une vingtaine de postes en insertion. Il s'agit ici de voter une subvention de 30 000 € pour aider au démarrage, parce que non seulement le bassin d'emploi viendra en majorité de notre métropole, mais aussi parce que ces équipements toucheront les habitants de notre métropole. Et vous parliez de lien de travail avec les EPCI voisins. Mais nous l'avons non seulement initié, mais nous avons ici un exemple concret, et François Vasquez a déjà rencontré M. Rossignol. Nous travaillons également avec 7 aglopoles, avec Piquet-Étang, avec Lunel, avec les élus du Grand Pic Saint-Loup. Les échanges sont féconds, chaleureux et productifs. Notre politique ne peut pas attendre et nous agissons. Cet exemple de coopération avec nos amis de l'agglomération du Pays de l'Or, sur cette affaire-ci en particulier, démontre que les déchets, tout comme l'achat vertueux, n'ont pas de frontières. L'affaire 7. L'association MRBC, Montpellier Rebuilding Center, œuvre en faveur de la prévention des déchets et de la promotion de l'économie circulaire dans le domaine du bâtiment. Mais il s'agit du réemploi, de la réutilisation des produits et de ces matériaux, mais aussi la mise en relation et la mise en réseau des acteurs de la filière. Là aussi, il s'agit de préparer à l'insertion professionnelle de personnes en recherche d'emploi. Les activités se concentrent sur la récupération de matériaux seconde œuvre. Il s'agit de portes, de huisseries, de sanitaires, etc., sur site. Le stockage, c'est dans un site en fait réhabilité sur la commune du Cresse, et le réemploi par les acteurs partenaires de la filière bâtiment. Il s'agit donc ici de voter une subvention d'investissement de 20 000 € qui servira à l'association à se doter d'un chariot élévateur et d'un véhicule utilitaire. Juste pour votre information, la métropole aide aussi à l'installation de cette association dans un lieu de stockage au Crest, tout comme Envie. En fait, c'est une plateforme de stockage qui va permettre de stocker ces objets-là pour les valoriser, les réparer et ensuite les revendre. L'affaire 8, là aussi, c'est un projet qui nous tient à cœur et que nous sommes fiers d'accompagner.
Le projet de l'association L'Esprit Réquipe est de développer une recyclerie spécialisée dans les matériels sportifs. Les chiffres sont encore ici éloquents. 200 000 tonnes de matériel sportif sont mis sur le marché chaque année en France et la moitié deviennent des déchets. Non seulement il s'agit de valoriser ici jusqu'à 3 800 tonnes d'objets sportifs par an en les remettant sur le marché du réemploi, mais aussi de sensibiliser le thème du zéro déchet dans le domaine sportif et enfin d'être un tiers-lieu avec un espace d'échange, de création et de faire ensemble. C'est ensemble que nous allons créer justement toute cette politique zéro déchet. Le lieu de stockage se situe aussi au Cress et je vous invite à aller les visiter. Ils sont dans le quartier des Aubes à Montpellier sur 300 mètres carrés justement pour revendre ce matériel sportif. Il s'agit donc ici de voter une subvention de fonctionnement de 30 000 € pour aider cette formidable initiative. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Serrano pour ce propos très